Nous allons parler maintenant d'un des aspects très importants du contrôleur. Donc, c'est l'utilisation et la gestion des sessions. Donc, on a déjà défini qu'est-ce qu'une session. On va maintenant voir comment on peut l'utiliser au niveau de Symfony. Pour utiliser une session au niveau de Symfony, on est obligé de passer par l'objet request. Donc, cet objet request qui est un objet de type HTTP Foundation, en fait, il va nous permettre d'encapsuler la requête de l'utilisateur. Donc, tout ce que vous allez avoir besoin sur et concernant la requête de l'utilisateur qui vient appeler cette route-là, vous allez la trouver dans l'objet request. Parmi les choses que l'objet request nous fournit aussi, c'est la session. Donc, pour récupérer une session au niveau de Symfony, on va aller récupérer l'objet request et lui demander de nous fournir notre session. Point virgule. Donc, un des concepts utilisés ici, c'est le type hinting. Donc ici, il va nous dire que l'objet request, elle va être de type request. Et ce request-là, c'est une variable de type, une classe plutôt de type c'est la classe request de HTTP Foundation. Donc, en juste spécifiant que cette variable-là va être de type request, automatiquement, Symfony va récupérer les informations, va créer l'objet de type request et encapsuler l'ensemble des informations concernant la requête. Donc, ici, on a pu récupérer notre session. Maintenant, on peut ajouter des informations et récupérer des informations au niveau de la session à travers deux méthodes. C'est les méthodes get et set. Donc la première méthode, c'est la méthode get. Voilà. Lorsque vous allez insérer des informations au niveau de votre session, c'est plus ou moins le même principe que l'utilisation des sessions au niveau de, comme on a vu en PHP en fait. Ce qui va remplacer la clé identifiant l'élément de la session dans le tableau associatif niveau PHP, c'est ici la clé, tout simplement. Par exemple, ici, je vais lui demander de me donner ma variable. Voilà. Maintenant, je vais tester. Donc ici, je vais essayer de récupérer ma variable de session, plutôt ma variable. D'accord? Après, on peut tester. Par exemple, if elle récupérée dans ma variable. Voilà. Maintenant, je peux lui dire que si $, ma variable est une variable qui existe, is set, voilà. C'est que ma session, elle était déjà ouverte. Et donc, je vais juste faire un petit écho. Session déjà ouverte. Et j'ai récupéré ma variable. 2 points. Et là, je vais mettre tout simplement ma variable qui est $, ma variable. Maintenant, je peux venir ici lui dire else. Je peux faire un petit écho. J'initialise ma session et j'y mets j'y insère une nouvelle variable. Voilà, donc tout simplement. Et ici, je vais faire l'équivalent du get pour récupérer. Et donc ici, j'insère une variable de session de clé ma variable, tout simplement. Et ici, je vais faire un $session flèche set. Et ici, il nous donne
il nous demande de lui fournir la clé de la variable et son contenu. Donc ici, c'est ma variable. Et je vais mettre Ayman tout simplement. OK. Et donc, je ne vais plus rien faire. Ici, qu'est-ce qui cloche là? C'est un point virgule, c'est pas un deux points. Voilà, voilà. Tout simplement, donc, si je réactualise cette route-là, la première fois, elle va me dire qu'elle est en train de récupérer sa variable, d'initialiser la variable de session. J'initialise ma session, j'y insère une nouvelle variable. Si je réactualise, session déjà ouverte et j'ai récupéré ma variable Ayman. Donc, c'est ce qu'on a demandé en fait à ce petit bout de code de faire. Donc, pour récupérer une variable de session, je suis obligé d'avoir ma variable request. C'est à partir de cette variable-là que je vais récupérer mes variables de mes sessions. Ensuite, pour récupérer une session à partir de la requête de l'objet request, on a besoin de la méthode getSession. Donnez-moi la session. Ensuite, pour récupérer une variable d'une session, donc ce qu'on a stocké dans notre session, c'est avec un get et juste en lui fournissant la clé de cette variable-là. Et si je veux y insérer un paramètre, c'est un set en lui donnant la clé qui va identifier ma variable et son contenu. Donc au niveau de mes pages Twig, je peux récupérer ma variable, ma session en utilisant une variable globale qui s'appelle app qui contient la variable session. Donc ici par exemple, il va nous envoyer où? Voilà, ici. Donc à ce niveau-là, bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Donc voilà, si je vais mettre Welcome to Symfony, voilà, avec la version, et là je vais ajouter Mister, et là je vais afficher ma variable de session. Donc on a dit qu'on avait une variable app qui contient déjà la session, et à partir de cette session on peut faire notre get de ma variable tout simplement. Et si je réactualise ce code là, et là Welcome to Symfony 3.4.12, et là il va m'écrire et m'afficher Mr. Ayman, voilà, tout simplement. Vous voyez, et donc on peut la récupérer directement au niveau du Twig. Si vous voulez récupérer toutes vos variables de session, vous avez la méthode all, vous avez la méthode has qui nous permet de voir si un attribut existe ou pas. Donc au lieu d'aller écrire ici, de récupérer la variable et de faire un isSet, bah, c'est très simple. On aurait pu faire modifier tout ça. On va récupérer ça. Et hop. If $session flèche has, est-ce que tu as l'attribut qui s'appelle ma variable? Si c'est le cas, bah, je vais aller le récupérer et je vais afficher. Si ce n'est pas le cas, donc s'il n'existe pas, je vais aller l'insérer dans ma variable. Vous avez aussi clear qui va effacer tous les attributs, remove qui efface un élément d'une clé donnée. On peut utiliser aussi replace qui va remplacer un attribut par un autre, etc. Donc ça, c'est le principe d'utilisation de nos variables de session. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez créer des tableaux, vous pouvez faire tout un CRUD en utilisant une variable de session, y ajouter des informations, etc., etc.